Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Perçu comme l'immense favori de son prochain duel face à Francis Ngannou, Tyson Fury entretient un bif de longue date avec le colosse camerounais. À l'approche de leur affrontement, il a d'ailleurs livré sans détour le fond de sa pensée le concernant. Suite à l'échec des négociations avec Oleksandr Usyk, bon nombre d'observateurs voyaient la retraite comme la seule option envisageable pour lui. Après tout, pendant un temps, Fury déclarait lui-même qu'aucun autre combat ne le pousserait à poursuivre sa carrière de boxeur émérite. Et pourtant le Britannique s'apprête bel et bien à grimper dans le ring, face à un autre adversaire au prestige très distinct. S'il ne trouvera sans doute pas de boxeur aussi coriace qu'Usyk d'ici un bon bout de temps, Fury peut en attendant continuer de garnir son compte en banque. Le 28 octobre, il affrontera ainsi Francis Ngannou dans un duel qui devrait lui rapporter gros. Il s'est déjà chargé de promouvoir ce combat avec du trash talking envers le Predator. Et ce, sans oublier toutefois de saluer son parcours en conférence de presse. Voilà ces mots: je me dois de tirer mon chapeau à Francis pour son histoire, sachant d'où il vient. Le combat qu'il a mené, l'acharnement, la détermination et tout ce dont il a fait preuve pour arriver jusqu'ici. En Afrique, il n'était qu'un jeune garçon avec un grand rêve. Et là-bas, tout le monde lui a sûrement ri au nez quand il a dit qu'il finirait à Las Vegas et qu'il y remporterait le titre de champion des poids lourds à l'UFC. Ils lui ont probablement encore ri au nez quand il a dit qu'il allait affronter Tyson Fury. Mais je ne rigole jamais au nez de qui que ce soit quand je connais les difficultés que cette personne a traversées. S'il ne lui fera certainement aucun cadeau à Riyad, le Gypsy se montre malgré tout admiratif devant le chemin parcouru par sa prochaine cible. Dans ses jeunes années, le Predator ne paraissait clairement pas du tout prédestiné à rencontrer pareil succès. À force de persévérance, et après un périlleux passage en France, il est cependant parvenu à conquérir l'UFC. Il espère bien prolonger cette incroyable dynamique. Fury n'a en revanche pas l'intention de le laisser faire, et refuse de se laisser attendrir par les pronostics favorables sur ce choc. Il a ajouté: je ne sous-estime jamais personne, même si ces charognards de médias disent que Francis n'a aucune chance. Si je vais au pub d'en face, et que je me chauffe avec un type bourré, il va me toucher, et a une chance de me mettre KO. Donc pourquoi je ne me préparerais pas à 100% pour affronter une machine tueuse comme Francis? Je vais le respecter, non seulement en tant que combattant, mais aussi en tant qu'homme. Même si leur rivalité crève l'écran à l'orée de leur confrontation dans le ring, Ngannou et Fury affichent un grand respect mutuel. Celui-ci s'est une nouvelle fois retranscrit dans les paroles de l'anglais, touché par la trajectoire du Predator. Encore auteur d'une victoire éclatante à l'UFC Paris, Benoît Saint-Denis poursuit son ascension à toute vitesse au sein de la grande fédération de MMA. Les performances de l'intéressé ont d'ailleurs été commentées cash par un certain Cyril Gane récemment, ce dernier donnant son avis sans détour sur le Nîmois. On peut le dire, le MMA français est destiné à un brillant avenir. Longtemps non reconnu comme une discipline officielle chez nous, il est désormais en plein essor, avec bon nombre de combattants. Ceux-ci se sont fait un nom sur les plus grandes scènes mondiales, en particulier l'UFC. Il suffit de regarder la masterclass de l'événement organisé par la Ligue à Paris, cette année pour s'en rendre compte. Cyril Gane, Manon Fiorot, Taylor Lapillu, Morgane Charrière et Benoît Saint-Denis. Chacun de ces athlètes tricolores est reparti de Bercy, avec une victoire en poche. On notera notamment que le dernier cité a reçu le bonus du combat de la nuit par l'UFC. En effet, il s'est livré à une véritable séance de pugilat face à Thiago Moïses. En pleine bourre chez les poids légers, le dieu de la guerre semble inarrêtable ces derniers temps. Excellent trash talker, comme l'a prouvé son message incendiaire envers Izzy Adesanya, l'ancien membre des forces spéciales, est avant tout une véritable bête sauvage dans l'octogone. Il n'hésite pas à faire pleuvoir les coups, quitte à en encaisser quelques-uns au passage. Un style de combat ultra spectaculaire, que Cyril Gane n'a d'ailleurs pas hésité à saluer face à l'intéressé. Sur sa chaîne Twitch, il a déclaré: j'ai juste envie de te féliciter. Par rapport à ton courage, par rapport à ton mental de guerrier. Il n'y a pas un combat que tu ne fais pas en mode guerrier. Quand j'ai vu le combat, j'étais en train de m'échauffer, je le voyais en échange de coups. Je me disais, mais en fait c'est le premier qui tombe, c'est quoi le délire? Ça c'est impressionnant, et c'est pour ça que t'arrives à conquérir le cœur des Français et bien plus. Venant d'une superstar du MMA comme bon gamin, lui qui a déjà été champion intérimaire des poids lourds à l'UFC, et qui est le principal porte-étendard de sa discipline dans l'Hexagone, on fait difficilement plus beau compliment pour le Nîmois.
Sans grande surprise, ce dernier a donc particulièrement apprécié les propos de Gane, et s'est d'ailleurs empressé de lui rendre l'appareil. Il n'a pas tari d'éloges sur l'impact que le protégé de Fernand Lopez a eu en France. Il a déclaré ceci: « Cyril, c'est le premier à s'être hissé au plus haut niveau chez nous. Maintenant il n'y a plus qu'à suivre l'exemple, et grappiller nos places une par une. Le respect mutuel pourrait difficilement être plus mutuel entre Cyril Gane et Benoît Saint-Denis. Les deux hommes ont largement de quoi porter le MMA français vers des sommets encore plus élevés. Surtout l'homme qu'on surnomme le dieu de la guerre, s'il continue à enchaîner les cartons chez les poids légers de l'UFC. Une chose est sûre, on en redemande. »